Ah oui, là l'Indonésie. Ce pays avec lequel nous étions au même pied d'égalité que hier. Hier là. Et comment les gars sont partis. Il y a le taxi, il y a Uber, il y a le métro, il y a le bus, il y a... Alors qu'ils sont nombreux. Ah oui, le changement est une volonté collective. Voilà, le changement vient de la collectivité. Imposé, implémenté par un système politique. C'est la volonté politique qui change les choses dans un pays. Voilà. Quand les gens disent que non, pourquoi tout c'est toujours Paul Biya? Tout c'est toujours Paul Biya parce qu'il n'a pas la volonté de nous unir. Parce que dans un pays où on a la volonté d'unir les gens, on interdit certains langages. Hein? Voilà des pays qui ont, ils ont tous les tribus et tous les couleurs du monde entier. L'Indonésie a toutes les couleurs du monde entier. Ils ont les Indiens américains, c'est-à-dire que les Indiens des États-Unis là, ils sont ici là aussi. L'Inde, c'est-à-dire qu'ils ont tout genre de personnes que vous pouvez imaginer. Mais ils sont unis. Hein? Ils ont les Noirs qui sont les Papouas. Ils ont les Noirs qui sont les Papouas. Ils ont les Noirs qui sont du Timor. Parce qu'il y a le Timor qui est devenu indépendant, qui ont eu l'indépendance. Il y a aussi ceux de Timor. Il y a la province du Timor ici en Indonésie. Même le Timor fut l'Indonésie à l'époque, jusqu'à ce qu'ils ont demandé l'indépendance. Ils ont bagarré, comme ce que les Ambazoniens font au Cameroun là. Donc ils ont eu l'indépendance. Après plusieurs années de bataille. Vous voyez un peu, non? Maintenant, il y a une partie qui est restée avec l'Indonésie, le Timor. Voilà. Donc voilà un peu. Voici un pays qui a des multitudes de couleurs. Noirs, métis. C'est en millions. Les langues, que dans le Cameroun, c'est l'un des rares pays au monde. On a plus de 200 tribus. Ah bon? On vous a trompé. Non, le Bamoun n'est pas un Bamileke. Le Bamileke n'est pas un Bamoun. Hein? L'homme du centre n'est pas du sud. Des conneries comme ça là. Non, l'homme de Boya n'est pas Sawa. Les Mbo ne sont pas Sawa. Les doigts. Mais attendez, regardez-moi les gens comme ça, les maudits comme ça qui ne connaissent pas l'histoire. Les gens ont les mêmes noms. Hein? Tu vas au sud-ouest, tu vas voir les Edimo, les Etame. Hein? Tu vas voir au centre, tu vas voir les mêmes gens. Non, les bassins ne sont pas. On divise les gens dans tous les sens. D'autres, c'est à cause de la religion. Les gens oublient que chacun peut choisir sa religion. On peut naître du même père, de la même mère. Mais chacun a sa religion. Et ça ne fait pas de nous les ennemis. Nous sommes des frères. Alors, on est perdus. Quelqu'un va dire que non, les Israéliens n'ont rien à voir avec les Palestiniens. Mais attendez, regardez-moi les gens comme ça. Les maudits comme ça là. Peuple égaré. Ils oublient qu'en Israël même, il y a les Palestiniens. Mais oui, en Israël, il y a les Palestiniens dans l'Israël. L'Israël, c'est la terre de Palestine. Voilà. L'Israël, c'est la terre des Palestiniens. Nous qui avons fait le pays, le Moyen-Orient à l'époque, on appelle même ça Palestine. On dit Palestine, Palestine. Voilà. On dit Palestine. Monsieur Youbas, comment tu vas? Mais tu es un musulman, il faut visiter le pays le pays musulman le plus grand du monde. Non? Tu es là seulement là, tu danses. Tu danses là, tu es amoureux. Ah, voici un Wadjo qui est amoureux jusqu'à... Oh, vraiment, c'est terrible. Hein? Tu avais raison d'aimer l'argent, franchement. Ah oui. Il y a les comportements quand tu vois un gars. Tu sens que non, celui-ci là, il aime la vie. Monsieur Youbas. Il aime la vie. Un Wadjo qui aime les belles femmes, il aime la belle voiture, il veut faire comme un président. Est-ce que tu es président, mon frère? Comme ça, en fait, on vous envoie en prison. Ton collègue a voulu faire comme un président, le voilà qui est en prison aujourd'hui. Tu es là, tu veux tout faire comme si tu es un président. Bonjour, Séverin. Séraphin. Hi. Yeah, photo, yeah. Ouais, je suis une star, je suis une star. Yeah. Je suis une star, regarde. 3, 2, 1. Lagi ya, 3, 2.
Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah, bro. Foto juga nih. Foto juga. Bro. Udah, dia nggak mau. Okay. Thank you, sir. Yeah, bro. Yeah. Foto. Yeah. No, you bust. You suis star. Right. Coba. Sengaja. Sabar. Tapi di ini diketuk. Nah, ya. 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. Thank you. 3, 2, 1. Dadah. Okay. Thank you, Pak. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Ah, thank you. Ouais, je suis star. Je suis pas seulement star au Cameroun. Je suis star partout. Alors, parce qu'il y a une série ici que je tourne là. Ouais, dans une chaîne de télé. Tu as compris, non? Voilà. Je suis créatif. Voilà. Je suis là où on se cherche dans la vie, c'est comme ça. C'est pas parce que tu travailles trop dans la vie que tu as l'argent, non. C'est avoir la tête. C'est comme Youbas, il avait dit que bon, au lieu de souffrir, patron, mon ami, qu'est-ce que tu vas faire? On va mettre les micros dans chaque voiture de chaque invité. Mon ami, ça, toi là, ta place est en prison. Voilà, parce que mettre quelqu'un sur écoute là, ça veut dire que c'est tuer la personne. C'est le tenir à vie. Il y a un qui sont debout, mais ils sont déjà morts. Parce qu'on a les secrets sur eux. Voilà. Tu es là, tu fais comme ça là. C'était toi le technicien. Donc le technicien a sa part de responsabilité. Voilà. Donc comme je disais tantôt, voici un pays. Vraiment on dit la volonté. Le changement c'est la volonté collective. Pourquoi on ne peut pas implémenter ça au Cameroun? Voilà. Pourquoi on ne peut pas implémenter ça au Cameroun? La volonté politique. On dit aux gens, voici comment on fait pour s'unir. C'est une petite chose, un petit mouvement. Voilà. Et quand c'est mieux, et quand c'est déjà mis sur pied comme ça là, on ne peut plus changer. Voilà. On ne peut plus changer la volonté ici là. C'est déjà mis sur pied. C'est fini. Voilà. Mais au Cameroun, on est champion pour diviser les gens. Il est difficile que le système mette un mouvement sur pied pour unir les Camerounais pour un temps. Non, jamais. Regardez, ça veut dire qu'on a fermé les voies. On a fermé les voies. Il n'y a que le métro qui fonctionne. Il n'y a que le bus qui fonctionne. Les taxis ne fonctionnent pas. Oui, les taxis ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si tu prends le taxi, même si tu as la voiture, tu vas garer loin d'ici. Tu gares loin d'ici. Ah oui. Il y a les agents de la police partout, de la mairie partout. Oui, un peu, non? Voilà. Une volonté collective. Voilà. Implémentée par un système. Voilà. Ce n'est pas avec le bavardage de dimanche, comme tout à l'heure, là, vous allez comprendre les débats. Débats du dimanche. Toutes les chaînes de télévision ont le même programme. On ne peut pas dire que bon, voilà la recherche. Qu'est-ce que toi tu as fait durant toute la semaine? Toi, professeur, toi, docteur, toi. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait durant la semaine avec tes étudiants? Quel étudiant t'a surpris? Quel étudiant a fait une découverte? Quelle recherche tu as fait durant la semaine? Non. On va venir dire que oh, Paul Biya a fait que, Kamto a dit que, Cabral a dit que, les faux débats qui ne profitent à aucun Camerounais. Voilà, les faux débats. Hein? Les faux débats. Alors, dans un pays normal, dans les pays normaux, chacun a sa responsabilité. Quand on invite un professeur, il vient parler de sa recherche, de sa découverte. Il vient parler de solutions. La solution. Mais au Cameroun, chacun vient incenser un leader. Mon ami, qui est au-dessus d'un professeur? Personne n'est au-dessus d'un scientifique. Personne. Mais oui, dans les pays normaux, mon ami, attendez, mais c'est les professeurs, les scientifiques, les docteurs qui font les politiciens. Il te fait comme il peut te défaire. Parce que la science ne ment pas. Alors, les gens sont là, ils emmerdent les gens. Les débats à 2 balles. Voilà les pays. Voilà, il y a toute une ville ici en bas. Il y a la ville en bas là, la ville en bas. En moins de 3 ans. J'étais ici là. Ça a commencé devant moi ici. En moins de 3 ans. On a fendu tout ça comme ça là.
On a mis les stations en bas. On a le métro qui passe en bas là, en moins de 3 ans. Par les vrais professeurs. Voilà les pays où... Et quand on les invite à la télévision, ils ne sont pas en costume. Hein. Non, 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 non. Quand on invite les professeurs, ils ne sont pas en costume. Non, non, non. Un gars est en t-shirt tranquille, tout et tout. On a mis son cerveau qui travaille. Et son cerveau qui est utile. Et on ne l'appelle pas professeur. Hein. Non, non. Voilà. Imaginez-vous là. Imaginez-vous. Mais chez nous, quand tu invites un professeur, il faut sortir le meilleur costume du monde pour venir parler du talent, des qualités de Paul Biya. Hein? Voici les professeurs, regardez. Quand ils ont commencé à faire passer le métro ici, j'ai dit que les gars, ils vont faire comment? Pour déplacer la statue ici. Pour déplacer la statue ici là. Hein? Et la douche. Et la douche ici là. Le rond-point ici là. C'est quelque chose qui m'a tarauté l'esprit. Comme vous voyez là, il y a le métro qui passe ici en bas. Il y a le métro qui passe ici en bas. Et ça passe tout droit comme ça. Il y a le métro qui passe ici là. Regardez comme le bus là vient là. Il y a le métro. Il y a le métro qui passe là. Mais je m'étais posé la question, comment ils vont faire pour passer ici sans déplacer ça? Mais les gars ont pu. Oh, dis donc. Il dit que les gars ont pu. Permis ici. Sorry. Je vous dis que les gars ont pu. Regardez, les gars ont pu. Les gars ont fait passer le métro ici en bas sans déplacer tout le gros rond-point ici là. Ah, dis donc. Ah, dis donc. Dis donc. Et qu'il y a les... Dis donc, on laisse ça. Que les professeurs à 2 balles. Professeur Mesanga Nyamding. Owonangini, le professeur. Docteur gna gna gna. Le seul vrai professeur docteur, c'est Baïbek. Le seul. Lui qui est sur le terrain. Non, non, le seul. Quand tu es un praticien, tu es sur le terrain, tu es un vrai. Le reste là, mon frère, qu'on dégage. Je crois que même quand il est à l'audience, même quand il est là, il y a l'audience. Parce que les autres vont te dire que non, mon mentor politique. Tu vois aussi un gars là, c'est un petit technicien de voiture, un petit technicien électromécanique. Au lieu d'être au service pour des bonnes causes, il est là, il dit que mon père c'est Paul Biya, Youbas, hein, Bachir, que mon papa Paul Biya. Hein? Maintenant tu es là derrière Franck Biya. Ils ont gâté le pays. Hein? Est-ce que le chien accouche la panthère? Hein? Tu es là, à dire que non, tu sais que je suis Paul Biya depuis des années. Mais attendez, ça veut dire que tu n'es pas un homme sérieux. Qu'est-ce qu'un jeune comme toi là, qui aspire au bonheur, qui a été victime d'un système, on t'a porté, jeté en prison. Toi, Youbas, avec une justice aux ordres, une justice corrompue. C'est toi qui le dis. On t'a expulsé. Normalement, tu es un prisonnier. Tu as fui la prison. Donc, tu t'es évadé de la prison illégalement. On t'a arrêté illégalement et tu t'es évadé. Ça veut dire que tu es un prisonnier. Mais tu es là en train de dire que mon père, c'est Paul Biya, papa Paul Biya, tout ça. Tu supportes la dictature. À quiconque supporte la dictature en ce moment-ci là, c'est un faussaire. C'est un faussaire. Voilà. Avec qui n'est pas crédible. Donc voilà ce que je disais. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez. Vous-même là. Regardez. Vous voyez non? Donc il y a le métro qui passe ici là. En bas là. On n'a pas bougé ça. Voilà le travail des professeurs, des docteurs. Voilà. Voilà. On va dire que ingénieur en pont et chaussée à 2 balles. Ingénieur en pont. Ingénieur en pont et en chaussée à 2 balles. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Allez, on habitue les enfants à aimer leur pays. Voilà, les enfants sont levés. Tu sens qu'on a réveillé les enfants à 5 h, 6 h. D'autres viennent de très loin. Hein? Voilà, d'autres viennent de très loin, très loin. Voilà, d'autres viennent de loin. D'autres viennent de 100 km, 150 km, 60 km. Voilà.
Mais pourquoi pas? Oh, mon ami, pour vous être faussaire, c'est quoi? Vous êtes trop bête. On est en politique. C'est un terrain qui c'est trop large. Dieu m'a fait grâce de comprendre ce qui veut dire la politique. On n'est pas toujours un faussaire parce qu'on veut l'argent ou parce qu'on fait le faux. On est un faussaire parce qu'on est un inconscient. On est du côté du bourreau. Est-ce que tu comprends? C'est parce que tu es bête que tu ne comprends pas. Aïe. Et parce que tu es bête. La politique, c'est quelque chose que si tu ne comprends pas, c'est pas une affaire de partir à l'école. Mais voici, je n'ai pas fréquenté, mais j'ai marché. Je t'avais dit, j'ai fréquenté. Je suis instruit dans ce domaine-là. Être un faussaire pour toi, c'est quoi? C'est être malhonnête. C'est de ne pas dire la vérité. Faussaire veut dire venir du faux. Quand vous êtes niéman comme ça là, que Natacha Bilan, regardez. Voilà une femme comme ça là. Apparemment, tu ne dors pas, toi une femme. On est occupé de ton mari, tu es là sur Facebook, tu viens défendre les conneries. Mais oui, de ce côté-là, Samuel Eto'o n'est pas honnête. Nous tous on a vu comment Samuel Eto'o a commencé. Comment tu peux dire que c'est Paul Biya qui t'a tout donné? C'est lui qui joue au stade avec toi. C'est du faux ça. C'est du faux. Mais ça ne fait pas de lui un non-champion. C'est un champion, mais qui n'est pas honnête. Ouais, il n'est pas honnête. Voilà. Comment tu peux dire que c'est Paul Biya qui a fait à ce que, qui t'a mis là où tu es aujourd'hui là? Comment? Mais Francine Ngannou, même chose. Ils sont juste stupides. Ils sont stupides. Ils servent à la dictature. Voilà le pourquoi moi, Mbanga Diaspora. Voilà le pourquoi moi, Mbanga Diaspora. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit ce que tu as déjà fait, je cherche à connaître à quel niveau est ta moralité. Quelle est ta moralité? Il y a des grandes personnes, il y a des personnages publics qui ne comprennent rien. Je dis bien que, qui ne comprennent rien dans le domaine politique. Et ils vont te dire que je ne fais pas la politique, alors que tous sont des politiciens. On les utilise au service de la politique. On les utilise pour détourner les masses. Un peu comme, je prends un exemple. Qu'est-ce que Franck Biya peut bien faire avec Francine Ngannou? Si Francine Ngannou, c'est quelqu'un qui réfléchit en réalité, qu'est-ce qu'il peut bien faire ensemble? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je connais l'une des stars de ce pays. Il y a le fils de l'ancien dictateur de l'époque qui a voulu rencontrer une star qu'il a interpellé pour la campagne. Le gars lui a dit que, mon frère, je ne rencontre pas les gens qui ont le sang sur la main. Il a dit que non, mais c'était mon père qui était au pouvoir. Il dit non. Tu es ce que ton père est. Tu es ce que ton père est. Tu viens de ton père. Qu'est-ce que je fais avec toi? Le gars a zappé. Dans un monde normal, qu'est-ce que Samuel Eto'o ou bien Francine Ngannou, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble avec Franck Biya? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Tu prends des reculs. Mais le silence est une réponse. Mais ils sont là, ils s'affichent. Ils sont là, ils s'affichent. Alors que ça ne fait pas quelques années là. C'est les choses d'hier. Mais bien sûr, il faut choisir un camp. Mais Kamto se défend pour la cause nationale, mon cher. Kamto se défend pour la cause nationale. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers celui-là qui aspire au changement, qui n'a jamais été président. C'est clair. Est-ce qu'il faut mentir, Bilan? Il ne faut pas mentir. Laissons les histoires là, dis donc. Il ne faut pas réfléchir comme ton nom. Réfléchis dans le bon sens. Ne réfléchis pas comme ton nom, Bilan. Ne réfléchis pas comme ton nom. Quand elle voit ton nom, tu es de ma belle famille. Ne réfléchis pas comme le Bilan. Parce que tu soutiens le frère. Non. Réfléchis normalement. Tu ne veux pas que le pays soit comme ça aussi. Tu ne veux pas que notre pays soit comme ça. Regarde. S'ils supportent Kamto, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans la vie, tu dois être du côté du peuple. Ça veut dire qu'automatiquement, comme il y a quelqu'un qui a porté la volonté du peuple en lui, il y a quelqu'un qui a porté la volonté du peuple en lui, automatiquement tu le suis. Tu donnes même ton onction chez lui. Bon, je prends un exemple. Qu'est-ce que Samuel Eto'o avait dit? On lui avait posé la question pour Paul Biya, quand il est sorti de la présidence. Il a dit qu'il pense qu'il ne peut que voter l'homme qui lui a tout donné, non? Mais attendez.
Il faut faire le bon choix, ma chérie. Il faut faire le bon choix. Hein? Il faut faire le bon choix. Non, 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 non. Elle encourage le régime. Tu vois, elle nous ramène sur le petit-fils du régime qui est Cabral. Tu nous ramènes sur le petit frère du régime qui est Cabral. Mais oui, les enfants du pays peuvent se rencontrer, mais il faut dire la vérité. Voilà Cabral aujourd'hui qui a les problèmes de parti. Pourquoi les autres n'ont pas de problème de parti? C'est Cabral. C'est parce qu'on le tient. C'est parce qu'on le tient. Ah, laissez ça. Laissez ça. Que les frères Bamileke ne veulent pas, les frères Bassa ne veulent pas qu'un Bamileke. Laissez ça. C'est les histoires. C'est les histoires. C'est les histoires. Voilà. La politique est trop compliquée. Hein. Ne soyez pas surpris que les gens que vous parlez là, que les Bamileke, le Bamileke est mieux placé aujourd'hui pour être président du Cameroun. Dans tous les sens, dans tous les domaines. Voilà. Que vous voulez ou pas. Vous dites que le Bassa ne veut pas que les Bamileke. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Voilà. On vous fait rêver. Quand on regarde aujourd'hui là, Paul Biya a oublié les Bassa. Quand on parle, parlons vrai. Parlons vrai. Quand on regarde bien aujourd'hui là, Paul Biya a oublié les Bassa. Vrai. Paul Biya a oublié les Bassa. Voilà. Politiquement parlant, le seul Bassa qui existe, quand on parle de politique au Cameroun actuellement là, ce n'est que Cabral. Hein. Voilà. Ce n'est que Cabral. Nous on connaît le Cameroun. Voilà. Mais stratégiquement parlant, politiquement parlant, voilà, les hommes qu'on dit qu'ils ne peuvent pas être présidents du Cameroun, là, ils sont mieux placés. Hein. Et ils ont les moyens de leur politique. Donc, laissons les bruits du quartier là. Voilà. Je n'aime pas parler d'ethnie, mais voilà. Je n'aime pas parler d'ethnie, mais à un moment de la vie, il faut dire la vérité. Voilà. Il faut vraiment dire la vérité. Le Bamileke, tant pis pour ceux qui ont honte de le dire. Le Bamileke est mieux placé aujourd'hui pour être président, c'est tout. Et méfie-toi de celui-là qui vient toujours en retard. Méfie-toi de celui-là qui a souvent dit je ne m'intéresse pas. Le jour qu'il s'intéresse, il n'a que prendre, c'est tout. Donc, voilà. Ah, laissez ça, c'est la politique. Laissez ça. Parce qu'il est Bamileke. C'est le bruit du quartier. C'est pas une affaire de Bamileke. Voilà. C'est une affaire de puissance. Voilà. C'est un système mis sur pied. Qu'est-ce qu'il faut faire? La cible la plus favorable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dénigrer. Il faut faire une propagande négative contre lui, c'est tout. Voilà. Le Bamileke dort dehors. Est-ce que le Bamileke dort dehors? Il y a un milliardaire là aujourd'hui qui est en prison. Attendez, mais est-ce que... Il y a un milliardaire là qui est en prison, ça n'a même pas duré. Est-ce que ça se parle encore? Il y a les Bamileke qui sont milliardaires depuis 50 ans, 60 ans. Pas de bruit. Vrai milliardaire. Voilà. Donc voilà. Donc ce n'est même pas quelque chose, un débat. Non, non, je ne dis pas que je confonds Natacha. Je dis aujourd'hui que si Kamto, si elle a dit là que si Nganou allait vers Kamto, mais attendez, c'est le bon choix, c'est le choix du peuple, c'est le choix de la majorité. Pendant les élections, même comme on dit, vous l'avez donné la place de deuxième place. Donc ça veut dire que il est quand même l'opposant historique. C'est clair, il est mieux placé. Dans les vrais pays normaux là, ok? Soit tu es au milieu, soit, si tu veux, il faut rencontrer quelqu'un. Tu rencontres même l'opposant. Pourquoi même quand les chefs d'État viennent dans un pays, ils rencontrent l'opposition? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur. Et leur niveau de compréhension est bas. C'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on a un niveau de compréhension élevé. Hein? Non. Être champion du monde, c'est aussi une grâce. Hein? C'est aussi une grâce de Dieu. Mais parler de la politique, il faut avoir de la compréhension. Hein? Il faut avoir de la matière grise. Hein? C'est pas tout le monde qui parle de la politique. Mais c'est clair. Je dis, mais c'est pas tout le monde qui parle de politique. Voilà, il y a des gens qui ne parlent pas de politique. Pas parce qu'ils ne sont pas des stratèges. Non. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Voilà. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Et c'est pas parce qu'on est un champion d'Afrique, un champion du monde, qu'on parle politique. On n'a pas le niveau de compréhension. Il faudra chercher à savoir qui sont ses parents. C'est comme moi. C'est comme moi là aussi, comme ça là. Si mon fils un jour devient champion, je vais lui dire, tu dois parler de politique. Si je suis son père. Il va lui dire, mon fils, tu dois parler.
Je vais lui dire, intéresse-toi. Souvent, tout ça aussi vient des parents. On a des parents qui ne connaissent rien. Voilà. Qui ont le sang, qui ont eu le bon sperme, le bon ventre d'accoucher les enfants célèbres. Les stars. Mais qui n'ont rien inculqué à ces enfants. Tout ça émane de la famille aussi. Hein. Tout ça émane de la famille. Voilà. Parfois, tu vois les gens comme les Siakam se comporter un peu là, bizarrement là. Ils fuient ces gens-là. Souvent, derrière lui, il y a son père. Souvent, derrière lui, il y a sa mère. Oui, c'est clair. Qui dit que, monsieur, hey, tu ne te mélanges pas. Tu ne te mélanges pas. C'est clair. Attendez, imaginez que moi, monsieur Wamen, mon enfant joue un jour devient comme les Francine Ganou là. Ou bien les Samuel Eto'o. Attendez. Je te dis, monsieur, je t'éduque. Je l'inculque les attendez. La dernière fois chez moi, mes enfants faisaient la danse. Les frères, les amis du quartier. Ils sont venus à la maison danser. On a mis la chanson de ténor. On a mis la chanson de ténor. Hein? Voilà. On a mis la chanson de ténor. Je vous dis bien qu'on a mis la chanson de ténor. Mon fils a dit, arrêtez ça parce que mon père m'a dit que voilà. Il ne s'est pas soucié de la mort de la fille qui était avec lui quand il a fait l'accident. C'est tout, c'est simple. Alors, c'est simple. C'est simple. Attends, je supporte Francine Ganou. Je supporte son talent, sa détermination. C'est un exemple de la vie, de la réussite, mon frère. Mais compréhension politique, ce n'est pas, il ne comprend pas, c'est tout. Et jusqu'ici, là, il n'a pas donné son point de vue, hein. Faites attention. Non, ils sont naïfs. La naïveté, c'est pas niveau. Hein. Il y a ceux qui ont peur. Il y a ceux qui ont peur. Il y a les gens qui veulent bien s'engager, mais qui ont peur de perdre leur maison. Il faut faire attention. C'est avec le temps qu'on a compris que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire des choses publiquement, monsieur Ebolova. C'est pas tout le monde. Un leader, c'est aussi celui-là qui connaît apprendre les gens. Voilà, c'est clair. Voilà. Tu peux être star, mais tu n'as pas le niveau de compréhension. Voilà. Parce que apprendre à dire non à un système, il faut aussi être prêt à encaisser. Apprendre à dire non à un système, il faut être prêt à encaisser. Il faut être prêt à perdre tes avantages. Vous voyez là, ils sont partout là. Quand ils sont quelque part, l'armée vient les contrôler. Ils ont les avantages. On les ouvre les portes partout. Mais oui, mais quand tu dis non à un système, ok? Quand tu dis non à un système, écoute-moi bien. Quand tu dis non à un système, mais sois prêt. Comme moi, je sais ce que j'ai perdu. Si moi qui est petit, si moi qui est un petit gars, un petit type qui n'a rien, vous connaissez 3 ans ce que j'ai perdu au Cameroun. Vous connaissez 3 ans. 3 ans, j'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je connais là où j'arrive comme ça là. On m'accueille. Mais après on change. Combien de mes fans viennent au Cameroun, ils ont peur de me rencontrer. Je prends le simple petit exemple. Vous êtes là, on ne se connaît même pas. Quelqu'un m'écrit chaque jour, Mbanga Diaspora, je vais venir tel jour au Cameroun. Maman, on va se voir. Jusqu'à ce que j'attrape l'autre cas à l'aéroport. Il dit, mais c'est pas la photo de type là que je cause à lui chaque jour là. Il dit, mais mon frère, donc tu es venu au Cameroun, est-ce que tu es en train de rentrer? Le gars t'est fui.
Le gars t'écrit, te dit que non, gars, j'étais au Cameroun tel jour, je suis rentré, mais je n'ai pas eu le temps. Alors que le gars est là, ça fait 1 mois. Regardez-moi ceux-là. Regardez-moi ceux-là. Ils sont nombreux à la double nationalité. Voilà. C'est quand tu dis non qu'on cherche maintenant certaines choses dans ta vie. On met à terre. Voilà. Il y a beaucoup là qui ne peuvent pas dire non. Ils n'ont pas le cœur en fait. En fait, ils n'ont même rien à perdre en fait. Ils n'ont même rien à perdre. C'est vous qui parlez que... En fait, quand tu regardes même vrai, ils n'ont rien à perdre. C'est juste la peur quoi en fait. Ils n'ont pas le niveau de compréhension. Je vous ai dit la compréhension. Hein. Voilà. J'ai toujours dit, il y a une différence entre la compétition, la compétence et la compréhension. Voilà. Il y a une différence. Il y a la compétence et la compréhension. La compréhension, c'est que Dieu t'a donné la force, le talent. Tu as les qualités pour réussir. Maintenant, la conscience, c'est autre chose aussi. Voilà. La compréhension, c'est autre chose. Et la conscience, c'est autre chose. La conscience, la compétence, c'est deux choses bien différentes. Il y a des personnes bien compétentes, mais consciemment, là, niet, nada. Donc voilà. Donc voilà. On marche un peu.